Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Stormbringer. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu acheter le premier fascicule. Je l'ai trouvé ce jeudi et où je l'ai acheté, il en restait encore quelques copies. Donc si vous êtes intéressé par cette collection et que vous souhaitez vous la procurer, foncez car elle est à présent disponible. En début de semaine, j'avais regardé sur internet pour voir si j'arrivais à trouver une date de sortie, mais sans succès. C'est un poil étrange qu'il n'y ait pas eu plus de communication sur la date de sortie. C'est juste un coup de chance que je sois tombé dessus. Pour être clair, je ne vais pas suivre cette collection sur cette chaîne. Il y a déjà du monde qui m'avait posé la question, mais je le redis ici, j'ai juste acheté ce numéro car il est à 2 €. Pourquoi ne pas suivre cette collection? Les raisons sont simples. Je fais déjà la collection Imperium. Ça fait déjà une sortie de 40 € tous les mois. Je ne me vois pas m'abonner à une nouvelle collection en même temps. De plus, j'ai déjà du mal à suivre le rythme pour peindre les figurines sur Imperium. Je ne vois pas l'intérêt de stocker des figurines que je ne peindrai sûrement jamais. La tentation est quand même grande, même si je kiffe plus l'univers de 40K que je connais mieux que celui d'Age of Sigmar. Mais il faut savoir être raisonnable. Après, si la collection avait porté sur les Stormcast Eternals et les Slaves to Darkness, j'aurais peut-être cédé. Assez parlé de moi, passons sur l'ordinateur et découvrons ensemble en quoi consiste cette collection Age of Sigmar Stormbringer. On se retrouve sur le site d'Hachette et la page dédiée à Stormbringer. En premier lieu, on a le descriptif pour le contenu du premier fascicule. Donc on peut voir qu'on a une chevaleresse Arcanum, un grotte survineur plus un boss qui tue, 6 dés et un tapis de jeu. On verra un peu plus tard dans la vidéo, je ferai également les numéros suivants jusqu'au numéro 5. Ensuite, il y a la présentation de la collection complète avec une image plutôt rikiki et non cliquable pour l'agrandir. Je donnerai plus tard dans la vidéo et en description l'adresse d'un site où il est possible d'aller voir le contenu pour chaque numéro et l'ordre de sortie. Néanmoins, sur cette image, on peut voir qu'il y a des éléments du décor en haut au milieu dont je reparlerai un peu plus tard. Il y a à gauche les forces de l'ordre, donc rien à voir avec la police, hein. Et à droite, les forces de la destruction. De chaque côté, il y aura des unités de différentes factions, un peu comme dans la collection Imperium, où justement pour l'Imperium, vous avez des figurines pour les Space Marines, les Sœurs de Bataille et l'Adeptus Mechanicus. Pour Stormbringer et pour l'Alliance de l'Ordre, vous obtiendrez des figurines pour les Stormcast Eternals, pour les Caradron Overlords et pour les Sylvanettes. Du côté de la destruction, vous obtiendrez des figurines pour les Orruk War Clans, pour les Gloomspite Gits et un géant de la faction Sons of Behemoth. Passons aux cadeaux qu'il est possible de recevoir, mais uniquement pour les personnes qui s'abonneront. Le premier cadeau est un numéro gratuit. Alors, le numéro gratuit sera un numéro à 11 €, même si vous vous abonnez depuis le numéro 1. Le numéro 1 reste au prix de 2 €, le second à 5 €, et c'est quand les numéros passent au tarif normal qu'il y en a un d'offert. Le second cadeau est un classeur avec des intercalaires pour pouvoir classer toutes les fiches des fascicules pour toute la collection. Il vous faudra en tout 4 classeurs. Les 3 autres classeurs seront payants et pas donnés car au prix de 9 € l'unité, je trouve que c'est un poil excessif quand même. Il est toutefois possible de refuser les classeurs payants, il suffit de l'indiquer à Hachette. Je tiens quand même à soumettre une idée que j'avais eue en commentaire sur une autre vidéo, c'est que si vous ne mettez dans les classeurs que les articles sur l'univers d'Age of Sigmar ainsi que les tutoriels de jeu, 2 classeurs devraient suffire. Il faudra juste mettre de côté les notices d'assemblage et de peinture, mais là c'est un choix perso à faire. Le troisième cadeau est un kit de modélisme
c'est utile pour quelqu'un qui se lancerait dans le hobby avec cette collection, car les autres doivent déjà être équipés. Alors, il y a une pince pour découper les pièces, un pot de colle et enfin un ébarboire. Le quatrième cadeau est un mug thermo-réactif. Si je me souviens bien, pour Imperium, c'était une poignée pour peindre. Pour le coup, là, c'est l'inverse du cadeau précédent. Quelqu'un qui débute aurait sûrement préféré la poignée de peinture. Et pour quelqu'un déjà équipé, le mug fera peut-être plus plaisir. Le cinquième cadeau est un set de pinceaux Citadel. Alors, je n'ai jamais utilisé de pinceaux Citadel blanc, donc je ne sais pas ce qu'ils valent. Néanmoins, que l'on soit débutant ou non, un set de pinceaux peut toujours servir. Enfin, le sixième cadeau est une figurine de Agok, Boss Éventreur. Alors j'ai recherché, mais je n'ai pas réussi à retrouver l'information, mais je crois que cette figurine est exclusive à cette collection et ne peut pas être trouvée autre part. Si quelqu'un souhaite confirmer ou infirmer cette info dans les commentaires, n'hésitez pas. Ensuite, il y a une petite illustration qui montre les forces de la destruction ainsi que les forces de l'ordre. Donc avec des petits plus où on peut cliquer et on voit une partie de la figurine. Alors cette figurine, elle fait partie du premier numéro ainsi que celle-ci. Ensuite, il y a une petite explication sur comment sont organisés les contenus dans les fascicules. Alors, il y a une première partie lecture où on peut découvrir le monde d'Age of Sigmar, une partie collection pour personnaliser les figurines et créer nos histoires, les notices d'assemblage, les notices de peinture et également des tutoriaux de jeu pour apprendre à jouer à Age of Sigmar. Ensuite, il y a une petite présentation du premier fascicule. Donc là, on peut voir l'intérieur et les articles qu'il contient avec les informations. Donc là, on a que la partie, je pense, sur l'univers d'Age of Sigmar. Il n'y a pas la notice d'assemblage. Et vu que c'est le premier numéro, il n'y a pas de notice de peinture non plus. Il est également possible de visionner une brochure. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo car j'ai quelques petites choses à vous montrer qui sont disponibles sur cette brochure. Ensuite, on a un visuel pour les classeurs. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit plus tôt concernant les classeurs, mais je tiens quand même à noter que je les trouve magnifiques. L'image claque bien. J'aime bien les liserés dorés en haut et en bas, comme des dorures sur des vieux bouquins. C'est un reproche que je pourrais faire aux classeurs de la collection Imperium, c'est qu'ils sont quand même bien ternes, alors que ceux-là, l'image a beaucoup plus de contraste. Je les trouve plutôt beaux. Ensuite, il y a une partie sur les tutoriels vidéo. Quand on clique sur le lien, on arrive sur une playlist YouTube où malheureusement il n'y a qu'une seule vidéo, alors que pour les autres collections d'habitude, il y a au minimum 5 vidéos pour les 5 premiers numéros. Comme pour chaque collection Warhammer Hachette, il y a une offre premium. Pour l'obtenir, il faut rajouter 2 € de plus par numéro. Sur 80 numéros, on arrive à un total de 160 €. Dans le cadre de cette offre premium, on voit qu'on obtient une figurine de Condris. Donc là, sur le site de Warhammer, on peut voir que le prix de cette figurine est à 130 €. La seconde figurine est un Gordrak, le point de Gork. Toujours sur le site de Warhammer, on peut voir que son prix est à 105 €. Dans la troisième partie, on peut voir qu'il y a une canonnière Grunstock, un navigateur éthérique et 3 Stratoguards. Le prix pour une canonnière Grunstock est de 45 €. Pour le navigateur éthérique, il est de 24 €. Et enfin, pour les Stratoguards, il est de 42,50 €. On arrive donc à un total pour ces figurines de 111,50 €. Enfin, pour la quatrième partie, il y a un Trogoth des Moldjit et 3 Trogoth Ventre Rock. Le Trogoth des Moldjit est à 60 € et les 3 Trogoth Ventre Rock sont à 50 €. On arrive donc à un total pour ces figurines de 110 €.
Ce qui fait que si on additionne les prix de toutes ces figurines, on arrive à un total de 456,50 €. Si on enlève les 160 € que ça nous coûte, on arrive à une économie de 496,50 €, pratiquement 300 €. C'est quand même énorme. Je ne connais pas l'utilité et ou la pertinence de ces figurines dans une partie d'Age of Sigmar, mais au vu de l'économie faite, j'aurais quand même tendance à dire que si vous vous abonnez, cette offre premium est presque automatique. Alors certes, ça fait une dépense de 160 €, mais pour des figurines qui en valent pratiquement 460. Ensuite, il y a une toute petite vidéo qui dure 20 secondes, qui présente un petit peu la collection. Je pense qu'elle a été faite au tout début pour le lancement de cette collection au Royaume-Uni. Ensuite, il y a les contenus des 4 premiers fascicules. Alors, on a fait le premier tout au début. Dans le second, il y a 10 éventreurs Orruk. Dans le numéro 3, il y a 5 vindicators. Et dans le numéro 4, 4 peintures et un pinceau. Alors ce numéro 4, je pense quand même que j'essaierai de le trouver pour l'acheter, parce que pour 10 €, 4 peintures et un pinceau, je pense que c'est quand même rentable. Ensuite, il y a les 5 avantages de l'abonnement. Donc à savoir que c'est sans engagement. L'abonnement peut être coupé quand on le désire. Les frais d'envoi sont gratuits, il n'y a pas de frais de livraison. Il y a les cadeaux exclusifs qu'on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo. Il y a le paiement facile et sécurisé. Bon, ça c'est quand même la base. Et enfin, la livraison garantie. Et donc comment ça marche? Il faut savoir qu'il est possible de s'abonner à partir d'un numéro de votre choix. Vous recevez vos premiers colis dans un délai de 3 semaines. Et votre collection et vos cadeaux arriveront directement chez vous. En fin de page, il y a une FAQ qui va répondre à des questions que je ne vais pas aborder pendant cette vidéo, comme par exemple par rapport au prélèvement automatique. Donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à jeter un œil. Enfin, je fais un passage sur la brochure, comme je l'avais promis. Et donc, sur celle-ci, vous allez avoir pas mal d'informations déjà données sur la page de Stormbringer. Un élément sur lequel je voulais revenir, ce sont les éléments de décor disponibles dans cette collection. Il faut savoir qu'il n'y en a que 7 sur les 80 numéros de la collection. Il y en aura un pour ce mur, un pour ce mur, un pour chacune des statues, un pour cet élément, et le reste des éléments de décor seront divisés en 2 numéros. Une chose que je tenais à mettre en avant, c'est qu'ils sont mieux répartis sur toute la collection. Ils ne sont pas juste distribués au début pour s'en débarrasser, un petit peu comme ce qu'il avait semblé pour la collection Imperium, où dans les 55 premiers numéros, il y a 10 numéros pour les éléments de décor, pratiquement un numéro sur 5. Là, pour la collection Stormbringer, ils sont plus dilués au fil de la collection, et donc c'est beaucoup mieux. Une autre chose que je voulais mettre en avant sur cette page, ce sont bien évidemment les peintures. Alors là, je les ai comptées rapidement, il y en a un peu plus d'une trentaine. Alors les visuels sont non contractuels, néanmoins on peut voir quand même qu'on devrait recevoir une bonne quantité de peinture pour peindre toutes les figurines. Je voulais également partager cette page sur le site Fohammer qui liste le contenu du magazine Warhammer Stormbringer et de tous ses numéros. Vous retrouverez un lien dans la description. Et donc, sur cette page, il y a tout le descriptif du contenu de cette collection. Voilà, avec l'image du regroupement des figurines. Sur cette page, il y a également un tableau où on voit la valeur totale pour le prix des figurines. Alors là, il a quand même oublié de changer le symbole de la livre vers l'euro. Et donc on peut voir qu'il y a une valeur totale de 1700 €, que le coût total revient à 788 €. Il y a donc une économie de 912 €, soit 53%. Sur cette page, il y a également des informations supplémentaires sur la meilleure façon de s'abonner. Il y a également la liste des cadeaux
pour cette collection et on peut voir que c'est pas tout à fait la même qu'on a vue sur le site d'Hachette. Je pense que cette liste est pour le Royaume-Uni. On peut voir ici que le dernier cadeau, qui était un rack à peinture pour la France, c'est une figurine. Ensuite, il y a le récapitulatif de l'option premium. Et enfin, une des raisons pour laquelle je voulais faire un détour par ce site, c'était pour voir le modèle exclusif à Warhammer Stormbringer qui est ici. Et donc, cette figurine viendra avec le numéro 5 de la collection. Et ensuite, toujours sur la même page, vous aurez le défilé des contenus de tous les numéros. Donc là, le contenu du numéro 1, le contenu du numéro 2, du 3, du 4, et ainsi de suite. Donc c'est bien pratique pour anticiper ce que vous allez recevoir par la suite. Voilà pour cette présentation de la collection Age of Sigmar Stormbringer. Comme on l'a vu, il y a pas mal d'économies sur la collection de base. Si vous n'avez pas déjà les figurines premium, je sais qu'il y a des contraintes, surtout au niveau de l'attente, mais abonnez-vous, car c'est super rentable. Enfin, je vais m'adresser aux personnes qui voudraient se lancer dans le hobby avec cette collection et qui se demandent si c'est adapté. J'aurais tendance à dire que oui. Pour ma part, je me suis lancé avec la collection Imperium. Je vais faire une petite liste des points positifs et négatifs que moi, j'en ai retirés. Peut-être que d'autres n'auront pas les mêmes. Pour les points négatifs, le principal, c'est l'attente de quelque chose de précis. Parfois, ça peut être une figurine, parfois ça peut être une peinture. Par exemple, lorsqu'on a pas mal de figurines auxquelles il manque juste une peinture pour les rendre bien meilleures, mais qu'elles n'arrivent pas, c'est tentant de se la procurer en l'achetant hors collection. Comme il y a 80 numéros, il faut bien se rendre compte que l'on part pour plus d'1 an et demi, donc il est possible et probable d'attendre longtemps quelque chose. Pour les points positifs, c'est que vous débutez tout en douceur. Vous commencez par quelques figurines sans trop dépenser. Si vous vous abonnez, vous recevrez rapidement des outils en cadeau et vous vous rendrez vite compte si c'est un hobby qui vous convient. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple d'arrêter votre abonnement. C'est sûrement mieux que d'avoir acheté une boîte à 100 € avec toutes les peintures et les outils nécessaires. Et si vous accrochez, vous continuez et vous recevrez des figurines tous les mois, ce qui est super agréable quand on est livré, tout en maîtrisant votre budget, car vous savez que c'est 44 € par mois et pas plus. Alors, il y aura quand même quelques outils à acheter par la suite, comme un tapis de protection pour votre bureau, sûrement des pinceaux supplémentaires et d'autres petites choses, mais il y a moyen de ne pas se ruiner quand même. Donc, si vous hésitez et voulez tester ce hobby, lancez-vous dans ce genre de collection, je pense que c'est le meilleur moyen. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir donné toutes les informations que vous cherchiez sur cette collection. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre si c'est dans mes cordes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.